sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, voyons ensemble la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité Sainte. Le premier message que je vous apporte est intitulé « Être né de nouveau ». Le deuxième, la communion avec le Saint-Esprit. Les quatre derniers sont sur le titre général, les manifestations du Saint-Esprit. Il s'agit des divers dons que le Saint-Esprit accorde aux chrétiens selon la volonté de Dieu. J'espère que ce message vous apportera un enseignement et une réelle bénédiction. Pour qui est vraiment enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu lui en rend le témoignage. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Romains chapitre 8 au verset 16. L'Esprit de Dieu, dit-il, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce même esprit que ne nous habite que lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et il nous fait appeler Dieu Père. Dit encore le même apôtre, dans le même chapitre. Le chrétien véritable a donc en lui, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ceci dit, il n'a pas seulement le témoignage du Saint-Esprit qui le persuade d'être un enfant de son Père céleste. L'apôtre Jean donne encore, dans sa première lettre, toute une série d'indications qui peuvent faire la preuve qu'il est vraiment enfant de Dieu. Il dit par exemple que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire au 5e chapitre de cette première lettre de Jean, au verset 1er. Que signifie croire que Jésus est le Christ, sinon croire qu'il a été le Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu pour notre salut, pour notre rédemption, qu'il est venu pour nous ramener à Dieu son Père, et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés personnels, qu'il est ressuscité 3 jours après pour que nous le rencontrions. Oui, Jésus c'est le Christ, le oint de Dieu, lequel ici de Dieu a eu pour mission de nous ramener à Dieu. Quiconque le croit est né de Dieu et est un enfant de Dieu. Le croyez-vous, amis auditeurs? Et ce n'est pas tout. Jean dit encore que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ceci ne veut pas dire qu'il ne pêche plus, mais qu'il n'a plus goût au péché, qu'il ne trouve plus de plaisir à pécher. Son cœur ayant été changé, sa mentalité transformée, il n'est plus attiré par ce qu'il affectionnait avant de connaître le Christ et qu'il savait inutile et mauvais. Il peut cependant lui arriver de pécher encore, tant qu'il est dans son corps faillible de pécheur. Mais s'il pêche, c'est à contre-cœur. Quand il lui arrive de commettre le mal, il en appelle au Christ pour régler la question. Il ne se plaît plus, ni ne se complaît plus à pécher. C'est toute la différence avec ce qu'il était avant de connaître Jésus-Christ. Et s'il a péché, dit encore l'apôtre Jean, il a un avocat auprès du Père, Jésus le Christ, le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour ce péché. Est-ce là ce qui vous caractérise, amis qui m'entendez en ce moment? Lorsque vous péchez, vous sentez-vous repris dans votre conscience et poussé à la repentance pour que votre péché vous soit pardonné? Ou bien vous plaisez-vous à pécher et à offenser Dieu?
quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce dit l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 9. Est-ce votre cas? C'est ainsi que l'on sait si l'on est enfant de Dieu ou pas. Et quiconque est né de Dieu se garde lui-même. Dit toujours le même apôtre dans cette lettre. Que veut dire se garder lui-même? Sinon se garder du mal, se garder du péché qui a blessé, meurtri et crucifié le Fils de Dieu. Avez-vous conscience de ce qu'il en a coûté à votre Sauveur de vous sauver la vie? Rien moins que cela, oui, la vie. Et lorsqu'on sait que c'est pour notre péché qu'il a aussi souffert sur la croix, qu'il est mort, on se garde du péché à nouveau. On en vient même à haïr le péché qui a tué notre bien-aimé Sauveur. Et puis, dit encore Jean l'apôtre, celui qui est né de Dieu, en d'autres termes, qui est enfant de Dieu, triomphe du mal. Lisez cela au même chapitre de cette même lettre et au verset 4. Par le monde ici, il faut comprendre le péché. Cet univers en conflit avec Dieu, en révolte contre lui. Ce monde hostile à Dieu, où le péché, le mal abondent. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde, c'est-à-dire du péché et de son esclavage. La Bible dit que l'homme est esclave du péché. Oui, la Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Une habitude peut-être, une passion, un mal précis qui nous a servi, nous enchaîne et nous rend malheureux et nous fait déjà vivre l'enfer sur cette terre. Quiconque est né de Dieu est enfant de Dieu parce qu'il se confie en Christ. Il triomphe du péché, du mal, sur toutes ses formes. Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 33, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est en effet le péché qu'il a vaincu par sa mort sur la croix. Le péché contre lequel nous ne pouvions rien par nos propres forces. Ni la science, ni la philosophie, ni la psychologie, ni l'idéologie, ni même la religion ne peuvent quelque chose contre le péché. Seul le Christ l'a vaincu. La Bible dit qu'il a aboli le péché par son sacrifice sur la croix. Et que son sang nous purifie de tout péché, de sorte qu'en lui, celui qui est né de Dieu triomphe du péché, c'est-à-dire de ses sollicitations et de ses tentations. Qu'en est-il de vous, mes frères, qui m'entendez en ce moment? Êtes-vous vainqueur ou victime de votre péché? Êtes-vous un enfant de Dieu? Le Christ est-il votre sauveur personnel? Est-il entré chez vous? Est-il présent en vous? Agissant dans votre existence quotidienne, vous êtes-vous confié à lui pour la vie? Celui qui aime, dit encore l'apôtre, celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime qui? Celui qui aime quoi? Dites-vous peut-être. Celui qui aime dit, Jean, tout simplement. Celui qui aime Dieu en tout premier lieu, bien sûr, mais qui traduit son amour pour Dieu en aimant les hommes autour de lui, tels qu'ils soient, quelle que soit leur race, la couleur de leur peau, en ne faisant abstraction de personne, car dit Jean, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oui, celui qui aime Dieu aime aussi son frère, car si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il déteste son frère, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Et le premier commandement dit ce qui suit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est là la marque du véritable enfant de Dieu, l'amour. Quiconque aime est né de Dieu, dit l'apôtre Jean. Et Jésus dit aussi dans le sermon sur la montagne, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens font de même. C'est tous les hommes, quels qu'ils soient, que nous aimons, car nous sommes enfants de Dieu. Le sommes-nous vraiment? Si nous cherchons à le devenir aujourd'hui même, en recevant le Christ dans notre cœur et en croyant en son nom, car c'est écrit, c'est l'apôtre Jean qui le dit dans son évangile, au chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, le Christ, le Verbe de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que tout chrétien a communion avec le Saint-Esprit. Ainsi lisons-nous dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. C'est beau texte qui clôt ces épîtres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Nous disons que le terme communion signifie surtout partage. Nous avions donné cette définition pour mieux saisir ce terme, somme toute difficile à comprendre. De sorte que le chrétien, dans sa vie de tous les jours, a part au Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Ou bien encore, qu'est-ce que le Saint-Esprit accorde à ceux qui lui appartiennent? Tout d'abord sa présence. En effet, l'Esprit de Dieu habite le cœur de tout enfant de Dieu, chez lequel il est entré au jour de sa conversion. Ce même Saint-Esprit demeurant en lui, le conduit dans toute la vérité. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13. Dès lors qu'il est ainsi conduit, il marche selon l'Esprit, c'est-à-dire selon la route que lui trace l'Esprit, qui a pour mission de l'orienter sans cesse vers Jésus. Paul le dit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16. Ce faisant, il vit selon l'Esprit. Toujours l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 25. Vivre selon l'Esprit, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Et du même coup, c'est être agréable à Dieu. De ce même, cet esprit, habitant le chrétien de plus en plus, imprime en lui le caractère même du Christ, en lui accordant son fruit, qui est l'amour, et dont les multiples expressions sont la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance. Toutes ces vertus rares aujourd'hui ont été abondantes en Christ il y a 2000 ans sur notre terre. À lire les évangiles, nous en sommes fortement impressionnés. Le Saint-Esprit les dispense à ceux et celles dont les cœurs sont à lui. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que le Christ a eu part au Saint-Esprit lui aussi. Souvenez-vous qu'au jour de son baptême, l'Esprit vint sur lui sous la forme d'une colombe. Et il fut rempli du Saint-Esprit pour se rendre au désert et y être tenté par le diable. Rempli du Saint-Esprit et usant de la parole de Dieu, il sortit vainqueur des tentations les plus grandes et les plus difficiles. Quel exemple pour ceux qui ont part au Saint-Esprit et qui savent user comme lui de la part de Dieu vivant, quelle que soit leur circonstance, quand la tentation est là, irrésistible. Le secret, Jésus le donne. Il faut être rempli du Saint-Esprit et serrer dans votre
accomplir l'œuvre de la chair, vous vivrez. Marcher selon l'esprit, c'est vivre vraiment dans la joie du Christ. Avez-vous part au Saint-Esprit? Avez-vous communion avec lui? Amis, auditeurs qui m'entendez en ces moments, comment le savoir, dites-vous? Eh bien, le signe du Saint-Esprit, c'est l'amour. Qui a le Saint-Esprit aime, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné, dit la Bible. Le Christ fut rempli du Saint-Esprit au-delà de toute mesure. Il est écrit que le Père ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. Il a aimé parfaitement comme personne n'a jamais aimé. Et son amour l'a poussé à descendre parmi nous et l'a conduit jusqu'au calvaire, jusqu'à cette mort cruelle à cause de nos péchés. En effet, quiconque a le Saint-Esprit aime, c'est le signe. Et ce faisant, il aime ceux qui sont autour de lui et qui ont besoin de lui. Quand on pense que souvent, ceux qui disent avoir le Saint-Esprit se disputent, se querellent, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ils n'y sont pas et sont sûrement animés d'un autre esprit que le Saint-Esprit. Il est donc urgent de faire le point, de savoir quel esprit nous anime. Quiconque est habité de l'Esprit de Dieu s'oublie lui-même pour penser aux autres et a en lui et sur lui un air de Christ, car l'Esprit de Dieu lui fait aimer les hommes comme Jésus les a aimés. Puisse le Saint-Esprit, qui est cher au cœur du Père, comme dit Saint Jacques dans sa lettre au chapitre 4 et au verset 5, puisse cet esprit nous inonder toujours plus de l'amour du Christ et imprimer en nous le caractère même de Jésus. Nous manifesterons alors que nous avons bien le Saint-Esprit en partage au grand plaisir de notre Dieu et de ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Ce même esprit, lorsqu'il nous possède, nous habite, nous communique sa pensée pour toutes les choses de la vie. Cet esprit de Dieu est une personne, ne l'oublions pas, mes frères, une personne tellement sensible que nous pouvons l'attrister. Quand il en est ainsi, notre joie s'envole, notre paix disparaît et nous perdons notre témoignage. Notre péché de chrétien l'attriste. N'attristez pas le Saint-Esprit ni l'apôtre, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Comment le recevoir tout d'abord? Par la repentance, dit l'apôtre Pierre au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38. Tandis qu'au chapitre 3 du même livre et au verset 19, il précise: repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Que sont ces temps de rafraîchissement, sinon des temps de visitation du Saint-Esprit, lequel dans la Bible est comparé à une eau vive, à une eau fraîche que l'on reçoit dans le désert de ce monde. Vous a-t-il visité, amis chrétiens? Vous êtes-vous repentis de vos péchés? Vous êtes-vous convertis au Christ? Jésus dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 3 et 5, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également. Il n'y a donc pas de présence du Saint-Esprit en soi sans vraie repentance. Et puis, il y a aussi le péché contre le Saint-Esprit, qui est le péché impardonnable, celui pour lequel il n'y a vraiment plus rien à faire. C'est celui qui consiste à dire non, un non définitif au Saint-Esprit. Pour ce péché-là, Jésus dit qu'il n'y a aucun remède. Ne prenez donc pas le risque redoutable de nous fermer sans cesse et constamment au Saint-Esprit. C'est donc
que nous avons nous permet de servir le Christ et de lui être agréable. Voyez mes frères, alors je vous dis que nous parlons donc en ce moment du Saint-Esprit, qui est la part du tout vrai chrétien. Et nous n'avons pas fini avec cette grande question. Mais nous disions donc que tout chrétien est au bénéfice du Saint-Esprit depuis le jour de sa conversion. Et qu'il est en communion, c'est-à-dire en partage avec nous. Nous rappelons que l'Esprit de Dieu habite son cœur. Lui dispense son fruit et ses dons. Et le temps nous a manqué pour en dire davantage sur les dons du Saint-Esprit. Mais nous faisons en ce moment. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voyez puis de l'apôtre Paul aux chrétiens, au chapitre 12, et des versets 7 à 11. Vous voyez, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Et seul le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et un peu plus loin, amis, auditeurs, au même chapitre des versets 27 et 29, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'évangile. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Selon Paul, donc, l'Esprit de Dieu, en plus des fruits qu'il dispense aux chrétiens, leur accorde aussi des dons. Et tout enfant de Dieu peut être persuadé qu'il a reçu au moins un don du Saint-Esprit. Or à chacun, dit Paul, oui, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si donc vous êtes chrétien, amis, auditeurs, vous avez reçu un don que l'Esprit vous a accordé. Non pas pour vous-même, mais pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour les autres. Et Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, adopte en notre personnalité le don qu'il faut pour son plein épanouissement. Ainsi donc, ce don qu'il nous a fait, et surtout pour les autres, il nous est utile néanmoins, puisqu'il contribue à notre développement spirituel et à l'épanouissement de notre personnalité. Nous ne pouvons imposer à Dieu de nous accorder le don qui nous plaît, sous prétexte que nous l'aurions apprécié chez quelqu'un d'autre et qu'il nous aurait séduit. Nous avons bien entendu ensemble, tout à l'heure, que Dieu dispense ses charismes comme il veut, c'est-à-dire souverainement, encore qu'il soit dit que nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs, sans pour autant être sûrs d'être exaucés. L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 4, rejoint l'apôtre Paul quand il écrit que Dieu appuie le témoignage des chrétiens par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit qu'il distribue selon sa volonté. Et ces dons-là ne sont pas des dispositions naturelles que nous pourrions mettre au service de Dieu, ce qu'il convient de faire d'ailleurs quand l'on a. Ces dons sont des dons surnaturels, reçus du Saint-Esprit, quand ils habitent le cœur de l'homme, et qu'on ne peut pas avoir
si nous n'avons pas part au Saint-Esprit. Tandis qu'un don naturel, lui, se reçoit à la naissance physique. Et de même que nous en recevons en notre naissance physique, nous en recevons aussi en notre naissance spirituelle. Cette naissance spirituelle que Jésus appelle la nouvelle naissance. Ces dons spirituels ne sont pas accordés pour une jouissance personnelle et égoïste, ni pour quelque gloire personnelle, mais pour être mis au service de Dieu parmi les hommes. Nous pourrions diviser les dons spirituels en 4 catégories. Premièrement, les dons à caractère social, car l'évangile a nécessairement une implication sociale comme celui de servir, dont parle le 12e chapitre de la lettre aux Romains, au verset 7. Mais servir dans des tâches matérielles et administratives, par exemple, le don de donner également. Il y a là un pléonasme poli de Dieu. Oui, le don de donner. De donner aux pauvres, aux nécessités, à des œuvres charitables, à des œuvres de bienfaisance. Bien sûr qu'il est demandé à tout chrétien de savoir donner. Mais à certains, il est accordé le don de donner parce qu'ils donnent davantage. Car Dieu leur a donné beaucoup. Et pourquoi le don de donner? Car donner n'est pas facile. Surtout dans ce monde où rien n'est donné précisément. Recevoir n'a souvent pas besoin de s'apprendre, mais donner. Et Jésus a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, qu'il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. En avez-vous l'expérience, mon frère ou ma sœur? Il y a peut-être autour de vous des gens dans le besoin. Donnez et vous verrez la joie qui sera la vôtre. Il y a encore le don de secourir, dont il est parlé dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 28. Le don de venir en aide à ceux qui en ont besoin, de quelque manière que ce soit. Où sont-ils ceux-là, dites-vous? Nous vivons dans une société d'abondance et de consommation, c'est vrai. Mais ouvrez quelque peu vos yeux autour de vous et vous verrez de grandes misères morales et physiques, tel sur son lit d'hôpital, seul, qui a besoin de votre visite, ou tel autre, pris dans l'esclavage d'une passion, telle voisine dans un état dépressif, dangereux, tel enfant sans affection, se demandant pourquoi d'autres sont aimés et pas lui. J'ai eu l'occasion de dire, chaque fois que je prêche, que 7 personnes sur 10 souffrent aujourd'hui d'angoisse et que nos hôpitaux sont remplis de maladies de toutes sortes. Oui, le don de secourir. C'est peut-être celui-là que Dieu vous a donné. L'employez-vous? Si vous êtes chrétien, Dieu vous a fait un don pour que vous manifestiez que vous êtes vraiment sauvé, que vous lui appartenez personnellement et qu'il vous utilise à son service et pour sa gloire. Et puis, dans notre profession, ces dons à caractère social peuvent et doivent se manifester. En considérant notre travail comme un vrai service que nous rendons à Dieu, en nous donnant nous-mêmes à ce que nous faisons et en le faisant bien, de tout cœur comme pour Dieu, quel témoignage alors à ceux qui nous entourent. Dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 7, l'apôtre écrit ce qui suit. Serviteurs, servez avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Et aux Colossiens, il dit encore, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Mais au fait, êtes-vous sauvés, mon frère ou ma sœur, car tout commence par là. Mon frère, le Christ s'est occupé des malades, des gens qui étaient dans le besoin. Ceci nous fait souvenir de ce qu'a dit un jour Georges Clemenceau. Si tous les chrétiens de nom devenaient chrétiens de fait, il n'y aurait plus de questions sociales. Aujourd'hui, et toujours
toujours dans le cadre de notre étude sur la communion du Saint-Esprit, nous examinons, s'il vous plaît, nous examinons d'autres dons. Il y a la restauration, l'édification, la consolation du peuple de Dieu. Il y a les dons de prophètes, de pasteurs et de docteurs dont parle l'apôtre Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 au verset 11. Tous n'ont pas ces dons, bien sûr. Nous disions tout à l'heure, plus haut, que le don de Dieu ne se ramasse pas par terre, mais c'est Dieu qui l'octroie. Mais que voyons-nous généralement? On voit qu'on aspire à certains dons, mais pas aux meilleurs. On aspire à ceux qui sont en fin de liste. Dans le texte de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12 au verset 27 à 30, qu'on impose même à Dieu qui les donne ses dons, et ce, non par modestie, mais parce qu'on a été mal enseigné. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, dit Saint Paul dans la lettre citée tout à l'heure au chapitre 14 et au verset 1er. Qu'est-ce que prophétiser? Pour beaucoup, généralement, c'est prédire l'avenir, pas forcément. Dans la suite du verset que je viens de rappeler, Saint Paul de dire au verset 3 que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte ou les encourage et les console. D'ailleurs, l'apôtre ne parle du don de prophétie que pour ce genre de ministère. Combien important de nos jours, édifier, c'est construire, bâtir, charpenter. Le prophète édifie et affermit la foi des chrétiens sur le solide fondement de la parole de Dieu. Il les éclaire, les enseigne et les rattrape sur leur voie d'égarement. Il les rapproche du Christ. Il peut aussi dénoncer la faille, l'interdit, pour qu'il y ait mise en ordre, préparation, confession des péchés. N'avons-nous pas besoin d'être ainsi aidés souvent, amis charismatiques? Le Christ avait ce don, mais à la perfection. Il a su susciter et édifier la foi chez beaucoup. Il a su affermir, charpenter, bâtir la foi de plusieurs. Il a été le prophète par excellence, ayant été sans péché lui-même. Il accorde ce don à qui il veut. Seulement ces personnes auxquelles il adresse ce don, le prophète reste infaillible. Et c'est pourquoi Saint Paul de préciser ce qu'il suit aux Thessaloniciens dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 21. Ne méprisez pas le don de prophétie, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ceci laisse supposer que tout peut ne pas être beau dans ce qu'un prophète enseigne. Garde-nous de diviniser qui que ce soit. Oui, garde-nous de diviniser qui que ce soit. Et si quelqu'un se disant prophète se met à enseigner des choses